Messieurs, dames, normalement tout le monde me voit, normalement tout le monde m'entend. Nous sommes le 25 mai 2023 à l'heure de cette vidéo. Nous allons même, étonnamment, reparler de Walking Dead. C'est incroyable, comme quoi tout arrive, au détour d'un live spécial Jeffrey Dean Morgan. Le titre me plaît bien, a-t-on affaire à l'un, parce qu'il y en a beaucoup dans l'histoire du cinéma, l'un des rois sans couronne du cinéma et de la télévision, beaucoup plus du cinéma, puisque je pense qu'au niveau de la télévision, la couronne a été portée notamment par un petit personnage qui s'appelle Negan. On va justement en parler ce soir. J'espère que vous allez bien. On va évidemment retracer la carrière de Jeffrey Dean Morgan, une carrière, vous allez voir, qui au final est relativement courte, étant donné le bonhomme, étant donné l'âge du bonhomme, étant donné la notoriété qu'il a commencé à avoir et le nombre de films ou de longs métrages qu'il a eu l'occasion de faire. C'est vrai que c'est une carrière assez atypique, Jeffrey Dean Morgan, une carrière, vous allez comprendre pourquoi, qui se rapproche pour moi potentiellement de certains acteurs comme Norman Reedus, comme Travis Fimmel dont on parlera plus tard, comme Charlie Hunnam dont on parlera plus tard, qui est « je fais ça parce que j'aime ». Mais en même temps, je vais pas non plus chercher 150 000 rôles et 150 000 choses parce que j'oublie pas de vivre, tout simplement. Et j'oublie pas que la vie réelle, elle se passe, pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs, voilà, dans mon ranch, avec ma femme, avec mes gosses, et j'en oublie pas de vivre pour autant. Est-ce que finalement, aller chercher moult rôles de comédien, moult productions, passer à la réalisation, faire 150 000 séries différentes, etc., est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que j'en oublie pas de vivre aussi pour moi en tant qu'être humain? C'est quelque chose qui est totalement louable et qui expliquera peut-être au fil de ce live pourquoi finalement Jeffrey Dean Morgan, on le voit pas tant que ça, on le voit pas plus que ça dans l'univers du cinéma, à part pour très souvent des rôles secondaires, des rôles qui sont là pour des durées assez courtes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de longs métrages où globalement on va le voir assez peu. Coucou, Batman v Superman, bon je pense que ça c'est plus un caméo pour faire plaisir à Zack Snyder, étant donné qu'il avait travaillé avec lui sur Watchmen. Le mec est littéralement là 3 minutes et demie avec Lauren Cohan, juste histoire de dire hey, « j'ai joué Thomas Wayne, ça va vous ?» Comment? Tout va bien? Oui, voilà, je suis là 3 minutes, donc ne clignez pas des yeux. Bon, je pense que là, c'est surtout de l'ordre du caméo. Mais un très 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 bon acteur. Un gars qui, à la vie, il a l'air exceptionnel. Enfin, je veux dire, globalement, c'est vrai que Jeffrey Dean Morgan, il a cette attitude, voilà, il a ce charisme, un petit peu ce style où on a l'impression que ça pourrait être ton pote depuis toujours. Une classe, une élégance assez naturelle. Une manière de jouer qui est quand même assez différente selon les rôles, parce que on en parlera, évidemment, ça a été Negan, mais évidemment, d'un autre côté, ça a été Denis Duquette dans les Grey's Anatomy, ça a été le Watchmen, évidemment, dans un rôle qui est encore là aussi radicalement différent. Il a eu 2-3 longs métrages récemment où il avait le rôle principal, il a fait pas mal de westerns aussi, Jeffrey Dean Morgan, dans des rôles assez différents de ce qu'on peut avoir d'habitude. Il a fait Supernatural aussi, beaucoup de carrière évidemment à la télévision pour lui, donc quelque chose finalement d'assez loin du stéréotype de Negan qui s'est donné aujourd'hui et qu'on retrouve très régulièrement dans ses longs métrages. C'est vrai que par la marque de Negan, on a l'impression de voir du Negan un petit peu partout dans tout ce qu'il a fait par la suite. Je pense à Rampage par exemple, ou d'autres longs métrages du style. Il n'empêche que voilà, est-ce qu'on peut aujourd'hui le considérer comme un roi sans couronne? Est-ce qu'on peut aujourd'hui le considérer comme quelqu'un qui pourrait avoir une carrière largement supérieure à celle qu'il a aujourd'hui? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'est aussi l'un de ces comédiens qui, je pense, comme je le disais tout à l'heure, privilégie aussi la vraie vie, les vrais gens, comme dirait ce bon vieux Kemar dans Palavas Péniche, voilà, les vrais gens. Hilary Burton, sa femme, ses enfants, l'éducation de ses enfants, le ranch qu'il a, etc. Voilà, c'est aussi quelque chose qui doit beaucoup le rapprocher de Norman Reedus, qui est exactement pareil. D'autres comédiens de Walking Dead, comme John Bernthal, comme Andrew Lincoln, ou ailleurs. Je pensais à Charlie Hunnam et Travis Fimmel, qui sont un peu dans le même délire. Voilà, c'est des choses qui vont être importantes de souligner, parce que la veut-il, sa couronne? Court-il après une réussite absolue en carrière? Court-il forcément après tous les rôles, après toutes les propositions qu'on peut lui faire? Je ne pense pas.
et ce sera intéressant, évidemment, de le discuter dès ce soir. Je fais un coucou à mon Rivna qui est dans le chat, que je vois, le Sky qui est là aussi. J'ai croisé du Johan aussi, voilà, ça fait plaisir. Puis ça fera peut-être plaisir aussi à certains d'entre vous d'entendre parler de Walking Dead. Vous savez, cette petite série qui est pathétique depuis 5 ans maintenant, mais qui à une époque était très 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 bien, et que Jeffrey Dean Morgan a sublimé, qu'il a même porté sur ses épaules, qu'il a pas sauvé, puisque Walking Dead c'est nul, mais qu'il a quand même gardé au chaud pour tout un tas de spectateurs qui, par la Negan dépendance, ne regardaient plus la série que pour lui, moi y compris sur la fin, étant donné que le reste était pitoyable, donc forcément, c'est pas étonnant de le revoir ensuite reprendre le costume de Negan pour Dead City, que je ne regarderai pas, puisqu'il est hors de question que je remette un pied dans cette série. Moi, voilà, ils m'ont totalement perdu, notamment avec les saisons 10 et 11. Mais il n'empêche qu'il sera quand même là pour maintenir l'étendard, pour maintenir le flambeau sur Dead City à New York, enfin, sur les fonds verts new-yorkais, lol. Donc voilà, on va voir un petit peu... Alors, non, ça a été tourné, c'est une blague, hein, évidemment, histoire de remuer le couteau dans la plaie, mais je crois qu'il y a eu des vrais tournages à New York, j'ai pas suivi de toute façon. Hein. Donc je trash talk juste pour le plaisir, et ça fait du bien. Revenons sur la carrière de Jeffrey Dean Morgan, quelqu'un qui est né déjà, c'est important à le dire, en 1966. Il a 57 ans. Et déjà, rien que ça, c'est surprenant, parce que Jeffrey Dean Morgan, on a l'impression de le connaître depuis moins d'une dizaine d'années maintenant. Quand on pense à Jeffrey Dean Morgan, forcément, on se dit « Ah ouais, tranquille, le gars, il a une quarantaine d'années, toute sa carrière est devant lui. » Il a 57 ans. Parce que, découvert, aux yeux du grand public, sur le tard, il commence à la télévision comme au cinéma dès le milieu des années 90. Ses premiers rôles au cinéma... Petit rôle, évidemment, ou apparition, ou caméo, pareil, dans une multitude de séries télé que voilà, vous pouvez retrouver sur son wiki, entre autres, hein, c'est des apparitions, un épisode, voilà, par-ci, par-là, comme dans Urgence, par exemple, où il va traîner ça un long moment, hein, des années, voilà, du milieu des années 90, jusqu'en 2005. Jusqu'en 2005-2006, même, si on veut. Jusque 2005-2006, où... Eh ben, à 40 ans, il commence enfin à être connu par le grand public pour 3 séries. Allez, deux séries et un film, puisqu'il y en a une autre qui va être 1 an avant Walking Dead, donc là, je pense qu'il est déjà plutôt bien installé. Est-ce que vous allez être capable de retrouver... On est entre 2005 et 2010, quelles sont les 2 séries et le film qui vont mettre vraiment en valeur Jeffrey Dean Morgan aux yeux d'un public qui commence, ce coup-ci, véritablement à le découvrir. Je vous laisse le soin d'en juger et de le dire en commentaire. Je ne pourrai pas me baisser beaucoup plus. C'est le mec qui va terminer tétraplégique. Voilà, et ça a été dit, effectivement, bien vu. Ça a commencé avec Supernatural. Rôle important quand même dans Supernatural, puisque ça lui a valu un retour lors des dernières saisons, un rôle primordial dans Supernatural, assez court, hein, je crois qu'il est là 1 ou 2 saisons, il a fait une 20aine d'épisodes, mais c'est évidemment Supernatural, et puis bah, par la suite, l'année suivante, pour le coup, je crois... un peu plus d'épisodes et un rôle assez récurrent, Grey's Anatomy, le fameux Denis Duquette, qui plaisait beaucoup à ma maman, qui plaît toujours beaucoup à ma maman d'ailleurs, le fameux Denis Duquette qui a une relation avec un des personnages principaux, l'une des personnages principales de Grey's Anatomy. Ces 2 séries-là, effectivement, vont être un tremplin pour sa carrière, qui vont l'emmener à peu près en 2009 du côté de Watchmen. Et là, effectivement, voilà, Supernatural, plus Grey's Anatomy, plus Watchmen, tout ça entre 2005 et 2010, accompagné aussi de quelques apparitions, quelques longs métrages à droite à gauche, vont faire en sorte qu'à 40 ans, Jeffrey Dean Morgan va enfin réussir à avoir, il a joué dans PS I Love You aussi, ça c'était un petit peu avant, mais enfin ça reste dans des choses qui étaient un peu plus de niche. Merci Sky de répondre, je me prends plus la tête avec ça. Mais donc voilà, il y a quand même un avant et un après ces 2 séries et effectivement Watchmen où le rôle est absolument exceptionnel. Je veux dire, le film en soi hein, de Snyder, je le trouve excellent, c'est probablement l'un des meilleurs films de super-héros qui n'ait jamais été fait au cinéma, indéniablement, sur le fond comme sur la forme.
Et effectivement, ce rôle-là va faire en sorte que on va commencer à le voir dans des rôles un petit peu plus récurrents, dans des rôles emblématiques et marquants pour le spectateur. Je pense que pour beaucoup de gens qui ont regardé Grey's Anatomy, Denis Duquette est un personnage ô combien attachant, émotionnel, émouvant et qui a été capable de marquer non seulement une génération de spectateurs de la série qui a, on le rappelle, 667 saisons, hein, c'est toujours pas fini, je comprends pas... Enfin, vraiment, j'en suis arrêté, moi. Enfin, j'ai jamais vraiment regardé, mais il y avait des acteurs que j'aimais bien. Quand Eric Dane est arrivé dans la série, j'aimais bien. Je sais qu'il y a Patrick Dempsey qui était dedans, mais enfin là, je crois que même Meredith Grey est plus dedans, alors que ça s'appelle encore Grey's... Enfin bref, il y a 12 000 saisons sur Grey's Anatomy. Et lui, il était là au moment du prime. Donc c'est important aussi de le souligner, hein, parce que Denis Duquette, Jeffrey Dean Morgan, c'était littéralement le prime de Grey's Anatomy, donc ça lui a mis un piédestal exceptionnel. Un bond en avant, qui va s'accompagner par la suite, pendant 4 ou 5 ans, de certaines prestations au cinéma, et encore une fois de certaines prestations séries télévisées, avant d'exploser. Et alors là, on parle d'explosion littérale, parce que effectivement, là, on est dans quelque chose qui est au-delà de l'espace et du temps, et au-delà même de ce que je pense qu'il pouvait imaginer. Il y a eu tout d'abord The Good Wife, où il était là pendant une vingtaine d'épisodes. C'est une série qui est quand même assez renommée, et ça, c'était de 2015 à 2016, et à partir de 2016, il sera à l'affiche d'une toute petite série qui s'appelle The Walking Dead. Je sais pas si vous en avez entendu parler, voilà, c'est une petite série d'auteurs indépendante hein, qui a fait très très peu d'audience à l'époque. LOL, 17 millions de téléspectateurs pour son arrivée, c'est plutôt pas mal. Enfin, dans ces eaux-là, je crois, hein, il me semble que c'était monstrueux. De toute façon, l'épisode de l'arrivée de Negan, alors c'est l'épisode final de la saison 6, mais l'épisode premier de la saison 7 est considéré comme un des meilleurs de l'histoire de la télévision, même encore par moi, hein, j'ai beau ne plus aimer la série, l'épisode 1 de la saison 7, c'est quand même un banger absolu, et il faut bien reconnaître qu'effectivement, il a été un socle extraordinaire dans Walking Dead, avec une audience absolument stellaire, et c'est ce rôle de Negan, voilà, qui va faire en sorte que Jeffrey Dean Morgan va être connu, cette fois, du très 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 grand public. On n'est plus sur de la niche, on n'est plus sur des rôles intéressants et une gueule qu'on reconnaît quand on voit effectivement l'acteur à la télévision, sans peut-être être capable de le noter outre mesure, ou voilà, se dire « Ah oui, c'est le gars de Watchmen, d'accord, oui, je vois à peu près ». Là, on est sur Jeffrey Dean Morgan, pardon. J'ai parlé trop vite, puisque la phrase suivante était « La couronne du roi ». Effectivement, Jeffrey Dean Morgan, dans l'univers de la télévision, a une couronne. La couronne de Negan, qui a été l'un des personnages absolument emblématiques de la pop culture des 10 dernières années, parce que 2016, il est arrivé en 2016, donc c'était déjà il y a 7 ans. Voilà, il faut quand même reconnaître que c'était il y a une petite paire d'années maintenant. On arrive dans une nouvelle décennie où il incarne encore le personnage. Là où il a été très fort, c'est que il a réussi à s'approprier le personnage de Negan en reprenant son attitude, son phrasé, sa gestuelle, etc. Évidemment, un peu édulcoré, parce que les fuck, les trucs, les machins aux États-Unis, ils ont pas le droit. Hein. Ça, c'est genre, c'est pour le quota du PEGI, des trucs, des machins. Et puis il y a même des chaînes, littéralement, qui refusent ces expressions-là. Walking Dead est une série de comics extrêmement violente. Extrêmement violente. Et dans les comic books. Mention spéciale au gouverneur, par exemple, que la série n'a jamais été capable de reprendre à ce stade-là, parce que ce serait beaucoup trop hardcore. Pareil vis-à-vis de Negan, où il y a beaucoup de choses qui se passent qui ont été un peu édulcorées, même s'il y a aussi beaucoup de choses, notamment l'épisode où il fracasse Glenn et Abraham, où là, pour le coup, on est dans une violence viscérale très 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 forte, qui a d'ailleurs perdu beaucoup de spectateurs qui ont jugé que c'était trop violent. Bitch please, en fait. C'est un peu comme ça dans les comics, donc on est un peu obligé de faire la même chose. C'est plutôt peut-être le côté psychologique et sadique qui a joué derrière. Mais non seulement il a été capable de refaire ça à la perfection, c'est pas une piñata que tu disais, je te jure. Mais même moi, j'étais là, genre, vas-y frérot, vas-y moins fort quand même, parce que j'ai vu le comics, mais là, t'es chaud quand même. Mais la scène est extraordinaire. Donc, l'avantage, c'est qu'il a réussi à totalement se marier au personnage de Negan dans les comics, avec un physique qui est pourtant différent, il est beaucoup moins bourru, beaucoup moins beauf,
dans le comics où il est assez brut de décoffrage, il a un physique beaucoup plus imposant. Là, il est arrivé juste avec sa classe naturelle. Il a réussi ça, mais il a réussi aussi à mettre de sa propre patte et de faire en sorte que le personnage évolue au fur et à mesure. Et c'est ça qui, pour moi, a donné la couronne du roi, c'est ce travail de rédemption et d'émancipation du comics pour arriver à quelque chose de radicalement différent, puisque le Negan du comics a été un peu mis de côté, et puis part, je crois, en exil. Alors, j'ai pas eu l'occasion de terminer tous les comics, mais c'est de ce qu'on m'avait dit, c'était ça. Que Negan, dans les comics, part plus ou moins en exil, on le retrouve un petit peu de temps en temps, mais il a pas du tout cet axe où il va devenir un des piliers de la communauté, etc., à aider les autres, à être ami avec énormément de personnages. Alors il a un lien avec Carl qui est assez intéressant. C'est ça qui a été repris de toute façon dans la série, et puis c'est un tort d'avoir viré Carl, parce que Carl plus Negan, ça aurait donné un truc extraordinaire. Mais voilà, il a un côté beaucoup plus humain, il a un côté beaucoup plus dans la rédemption, dans l'amour. Enfin, le Here's Negan, par exemple, était extraordinaire, mais ça, on est aussi vis-à-vis on est aussi vis-à-vis d'Hilary Burton, qui est sa femme à la ville, donc forcément, ça a donné une émotion supplémentaire. Et voilà, comme dit Spectre, c'est le détesté qui devient l'attachant. On l'aime, on a envie de le soutenir, on a presque parfois envie de pardonner l'impardonnable, ou en tout cas de lui laisser une seconde chance, chose que beaucoup de personnages vont finir par faire, parce qu'il va quand même avoir des liens avec pas mal de protagonistes dans la série qu'on n'aurait pas imaginé au demeurant, parce que c'était les premiers à vouloir d'ailleurs le tuer. Il y a des choses qui ont été hyper intéressantes, dans le développement de Negan, jusqu'à ce que j'ai fini de regarder, c'est-à-dire jusqu'au moment où finalement il se trouve une nouvelle femme et on apprend qu'elle est enceinte. Voilà, c'est là où j'ai lâché. Hein. C'est quand Walking Dead a tué, parce que Jeffrey Dean Morgan n'y est pour rien. Quand Walking Dead a tué le personnage de Negan, c'est-à-dire en nous disant ellipse temporelle de plus de quelques semaines, voire un mois ou deux grand maximum. Coucou, j'ai trouvé une nouvelle femme. Ah oui, elle est enceinte au fait. Vous vous souvenez, il y a 5 épisodes, quand il y avait le Here's Negan qui était passé là, ouais, et puis que c'était super émouvant avec Hilary Burton. Eh ben, j'en ai plus rien à foutre, hein. Voilà, j'ai une nouvelle femme, elle va avoir un gosse, c'est super, la vie est belle. C'est une communauté que j'ai découvert il y a 3 semaines, on est allé très rapidement, de toute façon on n'a plus le temps aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Le temps nous est compté, voilà, donc là j'ai décidé de dire au revoir, merci, pour tout, hein, vraiment. Mais non, en fait, vous ne me bousillerez pas mon Negan, qui était mon dernier Eldorado, tu vois, genre, c'était vraiment mon dernier mec où je me disais, allez, s'il te plaît, fais pas le con. Là, ouais, j'ai laissé tomber. Comment ça va, Julie? Mon crush à vie. Ah non, mais alors, attends. Là, il va falloir remettre les choses dans leur contexte tout de suite. T'as 2 options. T'as soit ça, soit Jeff Goldblum dans Jurassic Park, parce que je te connais. C'est difficile. Tu vois, genre, je suis vraiment dans un stade où on se dit, bon, ok, n'oublions pas quand même Ian Malcolm dans le premier Jurassic Park, qui est, peut-être, on le sait, l'une de, voilà, l'un de nos... tu me connais, tu sais que je peux pas choisir. Mais non, mais voilà, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je voulais tendre ce piège direct. C'est que je savais qu'il y avait Jeffrey Dean Morgan et Negan, mais je sais à quel point aussi Jurassic Park, c'est un peu, voilà, l'histoire de la vie de tout un chacun, finalement. Donc tu peux pas, il y a Ian Malcolm, quoi, voilà, c'était top tier. On se rappelle évidemment des tier lists de Jurassic, mais c'était top tier avec... Ah, putain, alors j'aurais du mal, je vais tenter un truc. Pour voir vraiment si je me souviens des conversations qu'on avait quand on regardait du catch aussi. C'était en général entre deux engueulades parce que je suis pour Paris et que toi et monsieur vous êtes pour l'Olympique de Marseille. Comme quoi le mec se souvient très bien de toutes les références. Je vais dire Jeff Hardy, Edge ou CM Punk. Voilà, allez, tentons le tout pour le tout. Le 3 crush à la suite. Je tente Jeff Hardy, Edge ou CM Punk, je suis sûr d'en avoir au moins un. Je crois pas taux de risque, c'est à peu près les crushs de 95% des femmes qui regardent du catch. Qu'a priori on est bon là-dessus hein, par rapport au créneau horaire. En tout cas voilà pour Jeff Hardy. Bon bah voilà, 3 sur 3, ça va, j'étais encore à peu près raccord avec ce qu'on s'était laissé. Mais non ouais, Jeffrey Dean Morgan, c'est vrai que son écriture était très bonne, l'acteur a été brillant parce qu'on n'est pas trop là pour parler de Negan, on est plus là pour parler du comédien, mais il a fait quelque chose du côté il a fait quelque chose du côté de Walking Dead qui a été énorme dans la restructuration de son personnage, dans la capacité de, justement, se marier à ce protagoniste tout en allant un petit peu plus loin, tout en offrant autre chose, tout en étant capable de jouer la tâche, de jouer comment dire,
la rédemption, la sobriété. Il a quelque chose de très exubérant au début. C'est-à-dire que dans la saison 7, 8, beaucoup moins par la suite, parce qu'on lui donne beaucoup moins la possibilité de l'être, mais dernier épisode de saison 6, saison 7, saison 8, il est très exubérant, il déborde de partout, voilà, c'est un peu un mec, un petit peu dans le style Christian Troy dans Nip Tuck, Julian McMahon, où t'es vraiment dans un truc ultra grandiloquent, où t'as même le phrasé, les trucs, voilà, c'est typiquement, c'est con à dire, mais Jeffrey Dean Morgan fait passer les mecs qui te foutent des médecins dans un four pour les brûler vifs parce qu'ils ont fait une connerie, cool. Ce qui est très perturbant, hein, quand t'es spectateur et que tu dis, putain, le mec a trop la classe, il vient de faire quoi? Il vient de foutre un mec dans un four, là, voilà, c'est... Bon, c'est pas pire que ce qu'il avait fait la semaine dernière, il avait fait quoi? Bah, il avait tabassé deux mecs avec une batte. Non, vraiment, mais c'est un bon gars. Non, c'est drôle, tu le regardes, c'est marrant. Donc, il a ce côté un petit peu... il amène ce truc à la cool, un peu comme... Et il aurait été tellement bon là-dedans. Et on va mettre des pincettes double XL, parce que ça n'arrivera jamais. Mais imaginez un Jeffrey Dean Morgan dans un Tarantino. Il a tellement ce style tarantinesque, même d'un Samuel L. Jackson ou de personnages comme ça, qui peuvent faire les pires atrocités du monde, et où le spectateur va avoir un attachement au début un petit peu vicieux, viscéral, et puis... comment te dire, un peu malsain, tu vois, pour lui, parce que tu te dis, putain, j'arrive pas à le détester, ce mec est une enflure terminée. Mais il est tellement fort dans son jeu, dans sa gestuelle, etc. T'es obligé d'aimer l'acteur, en fait. T'es obligé d'aimer le gars, parce que tu te dis, putain, mais il est tellement bon. Donc t'as déjà ça. Et puis, par la suite, voilà, il va devenir beaucoup plus sobre. Beaucoup plus introverti, beaucoup plus dans le questionnement, dans la rédemption. L'épisode Here's Negan avec Hilary Burton, il est absolument exceptionnel aussi, de style de jeu. Et pourtant, quand on regarde ce qui s'est passé après... Autant il a été capable de gérer de main de maître son personnage, même si l'écriture derrière a été pétée, mais ça pour moi c'est le problème de la série. On n'est même plus du tout sur un problème finalement de personnage, on n'est même pas non plus sur un problème d'acteur, on est sur un problème d'écriture vis-à-vis des scénaristes, je regarderai pas Dead City pour me le mettre encore plus à dos, mais voilà, bon, il a été ce qu'il a été le temps qu'il l'a été, c'est une belle phrase que je vous invite à réécrire dans vos copies si vous voulez avoir 4 sur 20 en moyenne en analyse, hein, parce que ça ne veut rien dire, mais... à partir de ce moment-là, j'ai quand même l'impression qu'il y a une Negan dépendance qui s'est faite des deux côtés. C'est-à-dire, du côté du spectateur, on va aller voir Jeffrey Dean Morgan au cinéma et on va aller le voir dans de nombreux films, ou même là, on le verra prochainement dans The Boys, avec cette arrière-pensée quand même de ce rôle de Negan qui lui tient tellement à cœur qu'on a envie de revoir du Jeffrey Dean Morgan. On a envie de revoir ce sourire un petit peu sadique, on a envie de revoir ce regard un peu malicieux, on a envie de revoir cette énergie qui développe, on a envie de revoir tout ça. Ah putain, oui, c'est vrai que Negan, il s'est tapé Alpha. Ah ouais, ça c'est... Ah oui, putain, c'est vrai. Ouais, c'est à partir de là, quoi, ils m'ont perdu. C'est la saison 10, ça, hein. Ouais, non, mais c'est à partir de là, quoi. Là, moi, je commençais déjà à me dire, oh non, le plan en chaussettes, là, non. Pourquoi vous me faites repenser à ça? J'avais oublié. J'avais oublié ça. Non, voilà, on arrive à un stade où... Est-ce qu'on va voir Jeffrey Dean Morgan pour le voir tenter autre chose, ou est-ce qu'on va voir Jeffrey Dean Morgan pour le voir faire du Jeffrey Dean Morgan? Ce qui est un peu paradoxal, puisque, je parlais justement tout à l'heure de Jeff Goldblum, bah t'as l'impression qu'aujourd'hui Jeff Goldblum, on va aller le voir pour le voir faire du Jeff Goldblum. C'est-à-dire Jeff Goldblum, il a été Ian Malcolm, aujourd'hui on va le voir pour être, non pas un personnage, mais Jeff Goldblum qui va incarner ce personnage. Bah Jeffrey Dean Morgan, c'est un peu la même chose. C'est vrai que quand je suis allé voir Rampage, j'étais à fond dans mon mood Walking Dead. En plus, je l'ai découvert à Atlanta. J'y allais très clairement pour voir Jeffrey Dean Morgan faire du Negan. Même attitude, même style, même phrasé, même gestuel, même mimique, même aura, même charisme. C'était la même chose. Il a tenté par la suite, et c'est justement là où je voudrais en venir avec deux longs métrages qu'il va falloir que je retrouve au niveau des noms, parce que là je vous avoue que j'en ai un, mais l'autre je l'ai oublié. C'était du côté du cinéma. Il y avait, voilà, en 2020 et en 2021, bah c'est pas compliqué puisqu'il en a pas fait d'autres. Bon baiser du tueur, The Postcard Killing en anglais, et La Chapelle du Diable. J'avais fait les deux critiques là-dessus. Et ce qui était intéressant sur ces films-là, c'est que ils faisaient pas du Negan.
il jouait un rôle où Jeffrey Dean Morgan incarnait un journaliste un petit peu désabusé dans La Chapelle du Diable. Il y avait un petit peu de Jeffrey Dean Morgan là-dessus quand même. Et Postcard Killing, c'était complètement autre chose, c'était radicalement différent. Il a été capable de sortir un petit peu de ce registre et de faire autre chose, mais sur des films, voilà, qui n'ont pas marché. Enfin, je veux dire, combien d'entre vous dans le chat, vous pouvez me répondre très honnêtement, ont vu Bon baiser du tueur, donc The Postcard Killing, et La Chapelle du Diable. À moins peut-être que vous ayez regardé par la possibilité d'avoir vu mes vidéos, parce que j'en avais fait des critiques, parce que je voulais, moi j'aime beaucoup faire des critiques des comédiens que j'aime bien, donc Shia LaBeouf, John Bernthal, etc., vous connaissez le délire. À moins que vous ayez regardé, parce que vous en avez entendu parler, ou parce que bah, vous avez vu mes vidéos et vous vous êtes dit, bon bah écoute, il en parle, ça me donne envie. Parce que c'était pas en plus des mauvais films, il y en a un qui est quand même produit par Sam Raimi, hein, La Chapelle du Diable, qui est une avancée dans le monde de l'horreur et voilà, de l'esprit, de la possession, hein, dans mes souvenirs, mais sans être plutôt des esprits, etc. Mais enfin bon, sans être extraordinaire, puis avec des effets spéciaux, bah tu sens qu'il n'y a pas de budget. Parce que c'était violent, hein, au niveau des effets visuels. C'était pas terrible. Bon baiser du tueur, c'était un thriller. Plutôt intéressant aussi, avec Jeffrey Dean Morgan. Et c'est là le problème. C'est que voilà, pour la majorité d'entre vous, vous les avez vus. Pour Jeffrey Dean Morgan, voilà, principalement, sinon vous ne seriez pas tombé dessus. Ou d'autres films avant, hein, parce qu'effectivement, il y a Prémonition, mais il y a Desertio, parce que Desertio, c'est aussi du western dans lequel il a régulièrement mis les pieds. Il y a pas mal de longs métrages comme ça. Il a été dans Jonah Hex aussi, mais il n'était pas crédité. Il y a pas mal de longs métrages qu'il a tenté de faire effectivement au cinéma, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas cette carte qu'un mec comme John Bernthal j'ai l'impression, est en train d'avoir aujourd'hui. Que ce soit à la télévision ou au cinéma, en prenant des rôles très durs dans HBO notamment, ou American Gigolo, We Own This City, ou même au cinéma en étant capable de s'imposer dans des seconds rôles, mais aussi des rôles intéressants principaux dans de l'indépendant, comme Shia LaBeouf l'a fait également. Parce que John Bernthal, moi je trouve que vraiment on lui donne de plus en plus la carte. Hein. John Bernthal, il a une aura aujourd'hui largement supérieure. Mec, il a quand même fait du Martin Scorsese, il a fait le Loup de Wall Street, etc. Tu vois, il était dans Le Mans 66. Il a fait un film qui a été parmi les films à Oscar avec... putain, comment ça s'appelait King Richard, avec Will Smith, où il jouait l'un des entraîneurs, je crois, des Sir Williams. Aujourd'hui, John Bernthal a un level, il est Sicario, Fury, enfin, il s'entoure de Wild River, il s'entoure de très très bons écrivains, de très très bons scénaristes, et de très très bons réalisateurs, hein, parce que c'est du Denis Villeneuve quand même, hein, même s'il n'est pas là longtemps dans Sicario, c'est un rôle primordial. Là, t'arrives sur Jeffrey Dean Morgan, moi je veux bien, hein, mais Bon baiser du tueur, ça a été fait par le grand Danny Tanovic, hein, qui a fait Mort à Sarajevo. La femme du ferrailleur, Circus Columbia, Eyes of War, enfin que des films que j'ai pas vus, je sais pas ce que c'est. Et La Chapelle du Diable par le grand Jerry Fenn, qui n'a même pas de page Wikipédia française. C'est vous dire à quel point le mec, à mon avis, est connu. Et il sera prochainement à l'affiche de Fall, de Scott Mann, réalisateur et producteur britannique, dont ce sera le troisième long métrage. Il avait fait Bus 657 avec Robert De Niro, Dave Bautista et Jeffrey Dean Morgan. Ce sera leur deuxième participation avec Jeffrey Dean Morgan sur justement Fall, où la distribution, c'est... Jeffrey Dean Morgan et trois acteurs que je connais pas du tout. Voilà, donc pour vous dire, ça a l'air tout à fait brillant. Enfin, c'est là la différence en fait entre John Bernthal et Jeffrey Dean Morgan. C'est que John Bernthal, il commence à avoir la carte. Jeffrey Dean Morgan, il est dans ce que j'ai l'impression d'être, même si c'est un petit peu plus indépendant. Enfin, et encore, La Chapelle du Diable, c'est de l'horreur, donc tu sais, c'est quand même un film qui est quand même censé marcher parce que c'est toujours des films qui marchent plutôt bien au cinéma. Jeffrey Dean Morgan, j'ai l'impression qu'il est plus penché côté un peu, pas péjorativement, mais série B. C'est-à-dire film, petit budget, un peu semi-intimiste, mais qui se veut quand même avoir peut-être une production intéressante, mais qui n'est pas censé faire de bruit, dans des rôles principaux ou dans des rôles secondaires, qui resteront dans l'oubli total, en fait, des consciences. Peu importe la qualité de son rôle, puisque Jeffrey Dean Morgan, ça peut être quelqu'un aussi qui est intéressant et qui peut être intéressant dans ce genre de configuration.
Mais voilà, qui n'est pas non plus à mettre sur un piédestal comme John Bernthal a été capable de l'avoir sur quelques films. Comme Charlie Hunnam est en train de l'avoir, avec Guy Ritchie notamment, où il est quand même vachement présent du côté de l'univers de Guy Ritchie, où il est en train d'avoir une carrière assez intéressante. Est-ce que finalement Jeffrey Dean Morgan n'est pas plus un comédien de série? Il y avait l'impasse du grand écran aussi, hein. C'était ce que je voulais dire vis-à-vis de John Bernthal, hein. L'impasse du grand écran dans le documentaire. On pouvait quand même se dire que Bernthal avait une carrière au cinéma qui était riche. Là, Jeffrey Dean Morgan, c'est peut-être plus un acteur qui va s'épanouir dans des séries télévisées, tout simplement. Et qui ne sera pas forcément le genre d'acteur à... c'est pas forcément s'épanouir, mais à réussir, à marcher dans un milieu comme celui du cinéma, à moins peut-être qu'un jour, Zack Snyder lui refasse confiance, ce serait peut-être pour un second rôle ou autre, donc ça resterait encore minimaliste, ou éventuellement un Marvel. Voilà, peut-être un Marvel, un film dans le MCU, parce qu'il a totalement la gueule pour arriver là-dedans. Mais il y a voilà, cette espèce de... je trouve qu'il y a cette espèce d'impasse, mais qui est intéressante, puisque justement, c'est là où je voulais en venir, vis-à-vis de ses choix de carrière. Est-ce que c'est pas une impasse qui se donne directement? Voilà, est-ce que c'est pas une impasse qui va se donner directement, dans le sens où, bah, peut-être que ça lui suffit. Peut-être que les performances dans les séries télévisées, les plannings dans les séries télévisées, les gens avec qui il joue, notamment bah voilà, sa famille de Walking Dead, où il a même fait Ride with Norman Reedus sur une série sur les bikers que Norman Reedus présentait. Ouais, il est avec son pote, ils s'entendent très bien, il a peut-être un esprit très familial, comme un Norman Reedus ou un Andrew Lincoln, et il se satisfait totalement là-dedans, parce que Andrew Lincoln, on aurait pu en parler aussi, hein. Je veux dire, bon, lui, pareil, quel acteur sous-coté. C'est comme Jeffrey Dean Morgan, c'est des acteurs sous-cotés au possible, parce qu'on les voit pas du tout autant qu'ils le méritent. Et puis alors, il ne marche pas autant qu'il le mérite du tout, dans le sens où Jeffrey Dean Morgan et Andrew Lincoln, pour moi, c'était au moins les Golden Globes sur leur performance dans la saison 7 de Walking Dead, rien que pour le premier épisode. Andrew Lincoln, dans la saison 5... Expliquez-moi comment il n'a pas pu n'avoir ni un Golden Globe ni un Emmy Award. Comment Jeffrey Dean Morgan en égane dans la saison 7, la saison 7 étant ce qu'elle est d'accord, mais lui en tant qu'acteur et vis-à-vis du personnage, comment peut-il ne pas être nominé ni au Emmy ni au Golden Globe? Là aussi, il y a quelque chose de sous-coté. Ce que tu te dis, mec, il faut quoi de plus? Il faut quoi de plus? Franchement, tu tombes des nues parce que tu te dis, putain, mais t'as un tel talent. Et c'est vrai que nous, on a envie de le voir au cinéma parce qu'on se dit, t'as un tel talent, mec, putain, tu marches sur l'eau, c'est incroyable. Tes charismes, des trucs, etc. Et au final, bah voilà, tu restes dans un créneau très intimiste qui marche pas tout le temps sur des films de qualité souvent soit plutôt positifs, soit modestes, hein, parce que c'est pas non plus des grandes œuvres. Il y en a quelques-uns, hein, des bons longs métrages, mais on n'est pas non plus dans des grandes œuvres. Est-ce que les récompenses, voilà, alors peut-être que les récompenses, ça l'intéresse pas, mais c'est pas lui qui décide. C'est ça que je veux dire, c'est par rapport aux institutions. Quand bien même, par exemple, tu vois, un jour, il est nominé aux Oscars, bon, il a beau dire, les Oscars, je m'en bats les couilles, et qu'il y aille pas, d'accord, c'est pas lui qui décide. S'il est nommé, il est nommé. Après, bon, s'il s'en fout, il s'en fout. Mais il méritait au moins une nomination. Les hautes sphères devaient au moins le nommer. Quand même. Valou, je me rappelle du torrent d'insultes que t'avais eu quand t'avais fait la réaction sur l'épisode 15. En vrai, ça va, c'est toujours pareil. C'est les gens qui parlent le plus fort, c'est souvent les plus cons, hein. Donc, pour 30 personnes qui vont t'insulter, bah, t'en as, sur cette vidéo-là, j'avais eu 4 ou 5 000 likes pour 1500 dislikes, je crois. Ça fait 70% des gens qui sont d'accord avec Bibi, hein. Donc, tu sais, pour tout ce... Et puis, alors, surtout aujourd'hui... J'en reparle de cet épisode, tout le monde me le dit que c'était éclaté au sol. Aujourd'hui, avec le recul, tout le monde le dit. Alors, est-ce que j'étais précurseur ou pas à le voir déjà d'emblée? Aujourd'hui, plus personne peut blairer l'épisode. De toute façon, aujourd'hui, plus personne ne peut blairer Walking Dead, à part les fans hardcore ou ceux qui ont regardé que 3 séries dans leur vie. Je parle de ceux qui considèrent toujours que Walking Dead, c'était du génie, hein. Qu'on continue à regarder Walking Dead parce qu'on a suivi depuis le début et qu'on a envie de voir comment ça termine, je respecte complètement. Mais qu'il y ait des gens qui me disent encore aujourd'hui que Walking Dead c'est la meilleure série ever, que c'est trop bien et que c'est moi qui ai rien compris, c'est des gens qui n'ont regardé que 3 séries dans leur vie.
C'est pas possible autrement. C'est-à-dire que tu peux pas me dire que t'as regardé toutes les séries possibles et imaginables qui sortent comme Breaking Bad, Mr. Robot, The Wire, Les Sopranos, enfin toutes les séries qui sont sorties et qui sont bonnes en fait, juste bonnes, tu vois, et qui ont terminé de bonne manière. Et toutes les séries qui sortent encore aujourd'hui, qui sont à des années-lumière, The Boys, les Stranger Things, les Peaky Blinders, les trucs, les machins, tu peux pas me dire ah ouais, Walking Dead c'est vachement bien du début à la fin, il y a zéro raté. Ou Viking, effectivement, voilà. Tu peux pas me dire ça. Et encore, Viking, la saison 6, j'aime pas du tout. Je peux comprendre qu'on aime bien pour le coup, mais j'aime pas du tout. Alors c'est toujours mieux que Walking Dead, mais j'aime vraiment pas. Par contre, Walking Dead, les 7 premières saisons sont superbes. Mais le truc, c'est que maintenant, aujourd'hui, les gens voient ce que moi je voyais déjà il y a des années. Par contre, pourquoi moi j'ai lâché Walking Dead et pourquoi cette série me débecte et pourquoi je ne regarderai plus rien dans cet univers-là, c'est parce que moi, j'ai travaillé dessus. Et c'est vachement différent que de la regarder en l'appréciant juste comme ça. Quelqu'un qui va regarder la série tous les lundis, genre, bon, je me fais 40 minutes, tant pis si c'est éclaté, après je passe à autre chose, c'est pas grave. Quelqu'un qui va se mater toute la saison parce qu'il attend que la saison soit sortie, soit en VF, ou soit il attend que la saison soit finie pour pouvoir regarder, c'est pas grave. Quelqu'un qui doit en faire une vidéo par semaine, plus un live, à se faire trash-talker sans arrêt, par des gens qui n'ont aucune culture, et qui globalement, voilà, vit là-dedans tout le temps, et est obligé de continuer à parler d'une série qu'il n'aime plus, ça c'est horrible. Et c'est ça qui m'a dégoûté en vrai. Hein. C'est simplement comme n'importe quelle personne qui travaille dans un truc qu'il aime plus, et qui par la suite n'en peut plus, tu vois, se dit putain c'est pas possible, j'ai envie de changer de domaine, je n'en peux plus. Après, tous ceux qui continuent à regarder Walking Dead et qui veulent simplement savoir comment ça se termine, full respect, vous avez même de la force que moi j'ai pas, ça y a pas de problème. Ceux qui continuent à regarder pour certains acteurs parce qu'ils les aiment beaucoup, notamment peut-être parmi vous des gens qui continuent à regarder pour Jeffrey Dean Morgan, total respect. Moi j'y arrive plus parce qu'ils ont pour moi tué le personnage l'épisode 15 ou 16 de la saison 11. Par contre, total respect, parce que je comprends totalement. C'est quand les gens viennent me trash talk, et puis les mêmes qui trash talk me demandent quand même des réactions sur le final dernier, donc le summum de l'hypocrisie, tu vois. Si encore ça venait me trash talk, et derrière me traiter de FDP, etc., et me dire vas-y, nique ta mère et tout, je préfère ça à la limite, au moins t'es raccord avec ce que tu dis. Par contre, si c'est quelqu'un qui me dit ça, parce que j'en ai vu des pseudo-identiques, hein, et qui derrière me demande, oh, au fait, tu vas parler des spin-offs, tu parleras de Rick, s'il te plaît, Valou, t'es le meilleur. Bitch, please. On est youtubeur, on a beaucoup d'abonnés, mais on se souvient des pseudos et des trucs comme ça. Les gars, faites un effort. Enfin, respectez-vous un minimum. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne maintenant. C'est de l'histoire ancienne. Mais oui, toi, Soul, tu peux. Bon, toi, on sait de toute façon que t'as un esprit pas très coubertin, donc toi, ça passe. Mais oui, effectivement, moi, je trouve que la carte est différente, et c'est là où je voulais en venir. Peut-être que ça lui convient. Peut-être que ça lui convient, peut-être que ça lui suffit, peut-être qu'il n'a pas besoin d'autre chose. Peut-être qu'effectivement, il est très bien avec femme et enfants, et qu'il a une vie tout à fait louable et paisible et tranquille, que l'appât du gain et les rôles à outrance ne l'intéressent pas, qu'il prend des films auxquels il croit. Parce que bon, La Chapelle du Diable, Postcard Killings, c'est des films où on pourrait se dire, oui, il y a un potentiel. Et il y en a d'autres aussi, hein, Désertio, Prémonition, voilà, on se dit, il y a du potentiel. Il prend des films auxquels il croit. Il sera dans The Boys, je pense que c'est une série auquel il croit et il l'aime beaucoup. Et il avait envie de venir depuis un moment, on en parlait depuis un moment. Les créateurs l'aiment beaucoup et ça va être très bien de le voir dans The Boys. Et j'attends énormément de sa performance dans The Boys, notamment par rapport à des tas de personnages où on va avoir juste Jeffrey Dean Morgan avec Anthony Starr. Ça n'a pas de prix. Je veux dire, et Karl Urban. Et le gars de Supernatural, parce qu'ils vont se retrouver, du coup, ça va être trop cool. Je me souviens plus de son nom, à chaque fois, Jensen Ackles. Jensen Ackles, c'est pas ça le nom de l'acteur qui joue le petit soldat? Si, c'est ça, hein. C'est ça. T'as pas peur qu'il n'ait que 15 minutes d'écran sur la nouvelle saison? Non, pas Jeffrey Dean Morgan. Pas avec l'impact qu'il a, pas avec le teasing qu'on en a fait, pas avec la publicité qu'il en a eu. On sera pas sur l'actrice de Walking Dead, Laurie Holden, qui était là 2 épisodes et demi. Non, Jeffrey Dean Morgan, il fera au moins toute la saison. Je serais très, 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 très surpris qu'on l'ait pour 3 épisodes, avec un quart d'heure en tout, et qu'il se fasse buter bêtement. Jeffrey Dean Morgan, c'est quand même il a une cote. Ça, c'est indéniable. Par rapport à tous les rôles qu'il a eu,
par rapport à ce côté un petit peu couteau suisse quand même, hein, parce que Denis Duquette n'est pas du tout Negan, qui n'est pas du tout Winchester, qui n'est pas du tout Thomas Wayne, ou le personnage, je crois que c'est le comédien dans Watchmen, qui n'est pas du tout le personnage du comédien. On est dans des choses qui sont radicalement différentes. Il a montré qu'il était capable de tout faire. Là, je pense que ce sera un rôle, à mon avis, assez similaire à Negan, classe, charisme, prestance, à moins qu'il soit aux antipodes de ce qu'on imagine, mais j'ai un peu de mal à l'imaginer. Mais voilà, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui se satisfait de ça, et qui est heureux comme ça, et qui, comme on l'avait dit avec le live sur Samuel L. Jackson, faudra que je le remette en rediff, à chaque fois j'oublie, ça fait chier, c'est peut-être quelqu'un qui, voilà, qui se satisfait de ça, comme Samuel L. Jackson, se satisfait des blockbusters et des films où il prend du fun et du plaisir, parce que lui, ça l'intéresse pas, les rôles à Oscar et des trucs, voilà, à outrance, parce qu'il faut aller là-dedans. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, on est dans des partis pris différents, où lui s'éclate. Et il se fait plaisir. Et il n'a pas une carrière, je le redis, mais il n'a pas une carrière qui est excessivement longue. Je vais vous donner par exemple ses prestations dans les séries télévisées pour vous dire que ça. Mais dans les séries télévisées, il n'y a pas un nombre incalculable d'apparitions dans des séries télé. Il a fait un épisode en 95 dans Jag. Il a fait un épisode dans Walker Texas Ranger. Il a fait un épisode en 2001 dans Urgence. Il a fait un épisode dans Angel. Il a rejoué dans Jag, un autre personnage, pour 2 épisodes. Il a fait le fameux épisode dans Les Experts, comme tous les acteurs font au moins une fois dans leur vie un épisode dans Les Experts ou dans New York Unité Spéciale. Il a fait un épisode dans FBI, Opération Secrète, voilà, il a fait un épisode dans Monk, il a fait 2 épisodes dans Weeds, et il avait déjà 40 ans, hein. On est en 2005. On est en 2005, donc c'est ce que je vous dis, c'est vraiment Supernatural, avec ses 10 épisodes de John Winchester, qui le propulse ensuite vers Denis Duquette et 23 épisodes. J'ai un peu confondu les épisodes, hein. Sur Supernatural, j'avais dit une vingtaine, c'est que 10. Par contre, Grey's Anatomy, j'avais raison, c'était 23. Et ensuite, Magic City 2012-2013. Donc il y a ces 3 séries-là, plus Watchmen, qui l'emmènent un petit peu plus vers le devant de la scène. Mais sinon, c'est un épisode par-ci par-là. Et même après, il a fait un épisode de Shameless avant de se retrouver dans The Good Wife dont je vous ai parlé. Donc, c'est des apparitions. La plupart au cinéma, pareil, hein, c'est des films soit qu'on n'a pas vu, soit des apparitions, soit des tout petits rôles. Il y a des choses qui sont même pas créditées. Et puis, il y a des petits films comme ça, par-ci par-là, mais rien de... Non pas... Enfin, oui, si, rien de particulièrement marquant, hormis... la petite dizaine de rôles au cinéma et aux séries télé comprises dont on a discuté jusque maintenant. Et c'est ça qui est particulier, c'est qu'un acteur de ce talent-là, de ce niveau-là, de cette prestance-là, qui a eu pas mal de transformations physiques aussi, hein, au fil des ans, puisse, à 57 ans, avoir une carrière qu'on jugerait sur le début, finalement. Est-ce qu'il y en a, parce que, je vous pose la question dans le chat, mais est-ce que parmi vous, il y a des gens qui se disent, aujourd'hui, Jeffrey Dean Morgan, en vrai, il est au début de sa carrière? Parce que moi, c'est l'impression que j'ai, hein. Vraiment, c'est l'impression que j'ai de me dire, il a la vie devant lui. Sauf qu'il a 57 ans. Pourquoi? Parce que finalement, on le connaît principalement depuis 10 ans. Il a peut-être ce côté début de carrière. Non, c'est la fin. Julien, il est pas venu pour rigoler. Non, c'est la fin. Julien, il est pas venu pour... Lui, il a lâché le flot sur la table. Non, il est fini. Il est fini, topipo, le bougre. Terminé. D'ailleurs, sa carrière n'a jamais commencé. Non, c'est la fin. Il fait beaucoup moins. Ah oui, il fait beaucoup moins que son âge. Après, bah, c'est vrai que 57 ans, t'es beaucoup plus proche d'une... Enfin, non, pas forcément. Allez dire ça à Clint Eastwood. Il était à peine à la moitié de sa carrière, le bougre. Mais il a l'avantage de faire jeune et d'avoir un charisme naturel. Est-ce qu'il aura envie de continuer cette carrière-là pendant longtemps? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il aura envie d'aller chercher toujours un petit peu plus loin? Ça, c'est une bonne question. Et merci Elias pour le don. Merci beaucoup pour le soutien, ça fait plaisir. Pour défendre The Walking Dead, même si je trouve ça éclaté, ils ont dû se séparer de leurs persos principaux en pleine série, donc ça compte beaucoup. Oui, bah il y a eu beaucoup de départs. Il y a eu beaucoup de départs aussi. Maintenant, ça compte énormément. Ça compte énormément, effectivement, parce que tu ne peux plus te baser sur les comics pour beaucoup de personnages. Tu perds une aura extraordinaire et forcément, tu perds beaucoup de spectateurs avec lui. Maintenant, par exemple, le départ de Rick
a fait assez peu d'audience par rapport aux épisodes d'avant ou d'après. Moi, là où je pensais que vu tout le pataquès qu'ils avaient fait autour de son départ, il y allait probablement avoir un flot de gens qui viennent regarder parce que c'est son dernier épisode extraordinaire. Au final, pas tant que ça. Donc je pense que c'est principalement les problèmes de scénario et le déclin de la série qui ont fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis. Et que c'est devenu éclaté. Parce que il y avait quand même le potentiel de faire une série qui était intéressante, même sans avoir les personnages principaux par la suite. Parce qu'ils ont eu quand même beaucoup d'acteurs de prestige ou de renom qui sont arrivés dans la foulée, mais ils en ont rien fait malheureusement. En fait, ça me fait penser, la trilogie des films sur Rick est annulée pour laisser place à une série. Oui, 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 je sais, ouais, ce sera une série avec Michonne. Voilà, ils nous avaient prévu 3 films avec Universal, hein, ils ont fait saliver le spectateur jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que c'était pas possible. Donc du coup, ils font ça en une mini-série de 6 épisodes. Le respect du fan. D'ores et déjà culte. Alors, Walking Dead, c'est la série qui respecte le plus ses fans, hein, entre les fausses annonces, les productions, les communications hasardeuses, Enfin, c'est une catastrophe. Salut Vam, comment ça va? Ils ont ramené des personnages de pub, on dirait tous beaux, soit qu'on aurait dit une pub Armani en mode walk. Ah, une pub! Ambiance de pub, ça aurait pu aussi. Enfin, le prestige est un peu différent. C'est pas bon. C'est pas bon. Valou, tu vas regarder les autres séries Walking Dead? Non, non, non. Non, non, je remettrai plus les pieds là-dedans. Ils m'ont perdu à la fois dans l'affect et dans le respect et dans le scénario. Donc non, il y a pas de, y a aucune chance. Il y a aucune chance. Mais je continuerai à regarder ce que fait Jeffrey Dean Morgan parce que je considère que c'est quelqu'un qui a encore beaucoup devant lui. Maintenant, je considère aussi, et c'est beau, que c'est quelqu'un qui est humain et qui n'a pas oublié de l'être. À ce point-là, même pas par curiosité. Non, parce que, en vrai, Walking Dead, vous savez, moi, je l'ai même pas continué, donc je sais même pas comment ça termine. Fear, bah, je suis vraiment obligé d'expliquer pourquoi je regarderai pas Fear. Ça, je pense que c'est relativement logique. Et puis, les spin-offs m'intéressent pas, quoi. Enfin, je veux dire, vraiment, les spin-offs sur Norman Reedus qui arrivent comme par hasard à Paris, là, je sais même pas comment ils vont expliquer ça ou si c'est déjà expliqué, mais c'est lunaire, quoi. T'es là, tu fais oui, oui, une série à Paris, bah bien, oui, bien sûr. Évidemment. Évidemment que Daryl va arriver à Paris, rien de plus simple. Il vient d'Atlanta, on est en post-apocalypse depuis plus de 10 ans. Logique. Il a pris le transatlantique. Non, non, c'est pas encore expliqué. Bah quoi, il va prendre le bateau, ou alors on va nous faire croire qu'il y a un avion qui est sorti du milieu du ciel avec un pilote, hein, parce que bon, bah en fait, il en reste encore un peu, et puis que le kérosène va à peu près. Ou alors qu'il va aller, ouais, il va faire Atlanta-Paris en bateau. Bon courage, parce que t'as pas beaucoup de marins dans ton équipe quand même. Enfin, ce sera le plus grand ta gueule, ce sera le plus grand ta gueule, c'est magique de l'histoire. Mais enfin bon, après, voilà. Vous aurez de belles images, voilà, comme dit, hein, du Mont-Saint-Michel infesté de zombies. Et ça n'a pas de prix. Mais, mais non, ouais, pour revenir à Jeffrey Dean Morgan, c'est un acteur qu'il faut découvrir et redécouvrir. Vraiment. Parce que clairement, il est beaucoup plus riche que simplement Negan. Alors c'est stratosphérique, hein, ce qu'il a fait en Negan, encore une fois, on en a donné des tas donné des tas de belles formulations sur sa prestation, parce qu'il a été capable de tout jouer avec Negan. Il a été d'un charme et d'une élégance et d'un charisme et d'un sadisme, et en même temps d'une profondeur d'une émotion palpable et extraordinaire. Donc il a été fantastique là-dedans. Mais derrière, faut pas oublier ses apparitions dans Supernatural, faut pas oublier que Denis Duquette dans Grey's Anatomy, ça a été aussi dans l'émotion, dans le côté beaucoup plus humain et dans l'histoire d'amour, parce que c'est une belle histoire d'amour avant tout, hein. Grey's Anatomy, eh ben, il a montré qu'il était capable de tout jouer. Il a fait énormément de longs métrages aussi qui valent le coup d'œil, même si, voilà, beaucoup sont des films un peu série B, ou des films un petit peu intimistes, etc. Il n'y a pas beaucoup de films ronflants, tu vois, un peu... Tu vas pas voir Rampage pour avoir une grande prestation de Jeffrey Dean Morgan. Tu vas pour voir du Negan, mais il a quand même été capable d'élever son niveau de jeu sur quelques longs. Il a été dans The Good Wife. Il a fait Watchmen dans l'univers du super-héros. Et c'est là que je me dis qu'effectivement, dans un futur de chez DC ou chez Marvel, il pourrait être bon.
Et là, pour le coup, ça pourrait l'augmenter encore plus vis-à-vis du grand public et lui donner une passerelle extraordinaire. Maintenant, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas oublié de vivre, c'est quelqu'un qui n'a pas oublié d'être un être humain, qui n'a pas oublié les valeurs familiales, amicales, humaines, et qui, je pense, le vit très bien comme ça, et qui a un choix de vie. De la même du même principe que des mecs comme Travis Fimmel ou comment il s'appelle, ou Charlie Hunnam ont ce même état d'esprit. Pour moi, c'est à peu près les mêmes états d'esprit. Admettons que Red Dead Redemption soit adapté en film-série, verrais-tu Jeffrey Dean Morgan y jouer quel rôle? Oh, il pourrait, oui. Oui, Jeffrey Dean Morgan, il pourrait. Euh... je saurais pas vous dire qui exactement. Euh... Il pourrait faire un Arthur intéressant. Mais je me souviens plus. Red Dead Redemption, je l'ai fait le casting. Oui, je l'ai fait, je crois, le casting idéal de Red Dead. Non. Si, je crois. Si, il me semble. Faudrait que je revoie qui j'avais noté pour Arthur Morgan. Mais il pourrait. Il pourrait totalement, hein. Il pourrait totalement. C'est un acteur qui a fait d'ailleurs beaucoup de westerns. C'est un acteur qui. Le western lui colle à la peau, hein. Le western lui colle à la peau, il a une vraie élégance, une vraie prestance qui peuvent lui permettre de faire la passerelle. Il pourrait jouer Dutch aussi. Il pourrait jouer Dutch, 57 ans, c'est vrai, mais il fait jeune encore. Il fait jeune, mais bon. Dutch Van der Linde, il pourrait. Il pourrait. Tu souhaites le voir dans quel registre? Bah, il a fait un peu de tout. Euh... Moi, j'aimerais bien, si vraiment j'avais un mindset et une claque que j'aimerais prendre, j'aimerais bien le voir dans un Tarantino. Jeffrey Dean Morgan dans un Tarantino, ouais, c'est un goal monstrueux. Parce qu'un mec de ce charisme-là, avec l'attitude qu'il a, il se marierait tellement sans forcer à l'univers de Tarantino. Il est comme fait pour ça, en fait. Et pourquoi pas Jeffrey en motion capture dans un jeu? Ouais, il pourrait aussi. Ils le font de plus en plus, de toute façon. Il pourrait aussi, bien sûr. Bah, il l'a déjà été, d'ailleurs. Comment ça s'appelle, c'était Tekken. Il a prêté sa voix. Alors, je pense qu'il n'a pas été modélisé, mais il a prêté sa voix. Il était dans les... Non. Tekken ou Mortal Kombat? Non, c'était Tekken, je crois. Ouais, il était dans Tekken. Donc oui, il a de quoi, ça pourrait être intéressant. Le voir dans un truc style, comment ça s'appelait déjà ce jeu, The Carry. Tu le vois dans un The Carry ou dans un truc dans ce délire, The Devil in Me ou Little Hope ou Man of Medan, tu vois. Ou Until Dawn. Ouais, il pourrait là-dessus. Il pourrait. Ce serait pas un personnage jouable, mais ça ferait un peu comme David Arquette qui avait été dans The Carry. Ouais, il pourrait. Il pourrait. Parce qu'il a une voix, voilà, il a aussi une voix qui est exceptionnelle. Ça, on est obligé de le dire, on est obligé de le transmettre, mais il a une voix qui est inoubliable, Jeffrey Dean Morgan, dans le timbre de la voix, dans la manière dont il peut la faire, dans le sourire, dans le rire tout court, dans l'attitude, il est absolument prodigieux. Il est absolument prodigieux. Donc oui, c'est quelqu'un qui est capable de. C'est quelqu'un qui est capable de. Comme aller chez Tarantino. Comme aller chez Tarantino. Et toi, Val, à quand dans un Tarantino? Ah, écoutez, il m'a contacté, je lui ai dit que j'avais pas beaucoup de temps. C'est le mec. C'est le mec. Je lui ai dit aussi que je savais pas jouer à la comédie et que j'avais zéro charisme. Il m'a dit, ah merde, j'ai fait, ouais, je préfère être honnête. Moi, tu sais, je suis sur Twitch, hein, donc du coup, voilà, j'ai pas de physique, j'ai pas de charisme, j'ai très très peu de choses pour moi. Par contre, j'ai emmené les New York Knicks en finale de conférence sur NBA 2K23, puis il a raccroché, il m'a bloqué. Je suppose qu'il aime pas le basket, c'est pas grave, tant pis, t'as pleuré, je m'en fous. C'est important, c'était de participer, au moins j'ai été honnête, je suis fidèle à moi-même, je m'en fous. J'ai entendu qu'il faisait peur aux gens sur les plateaux de tournage. Oui, bah, Negan, oui, quand il est arrivé, oui. Totalement. Ah oui, parce qu'il est resté dans le personnage tout le temps. Dans les premiers épisodes. Pour vraiment se marier au truc. Il le faisait aussi quand il est allé au Comic Con.
Il a fait un Comic-Con où il était habillé en Negan. Il était arrivé en Negan, il avait fait son truc. Bah, un peu comme le... Alors lui, après, il était resté, je crois, pour le Q&A, il me semble. Mais un peu comme ce qu'a fait le méchant là, des Gardiens de la Galaxie Volume 3, qui était arrivé à l'un des Comic-Con, habillé en méchant. Il est venu, il a fait son laïus et il est reparti en vraiment en gardant son côté créateur fou, quoi. Alors moi, je suis pas d'accord, Spectre. Jérémy Covillo, il est incroyable. Honnêtement, pour un mec comme Negan, Jérémy Covillo, il est parfait. Moi, je trouve que la VF de Jeffrey Dean Morgan, il faut garder Jérémy Covillo. Alors, bon, moi, je l'adore, hein. De toute façon, je suis pas objectif, mais je le trouve tellement bon sur Jeffrey Dean Morgan que moi, ça me choque pas du tout. Un peu de mal au début, parce que forcément, quand t'écoutes que en VO, bah voilà, c'est un indispensable. Par contre, faut reconnaître qu'il a quand même vachement tiré son épingle du jeu derrière. Ah ouais, non, Jérémy Covillo, il est fabuleux, hein. Il est vraiment fabuleux, hein. Et merci Vam pour le don, ça fait plaisir. Avant que tu nous quittes, question personnelle et détachée du sujet. Aimes-tu The Rocky Horror Picture Show? Si oui, une critique sur cette pépite serait-elle envisageable? Sinon, des bisous. Rocky Horror Picture Show, c'est... alors, je vais peut-être me faire engueuler. C'est bien le film avec l'acteur qui jouait dans Hit, dont le Team quelque chose, non? Je m'en souviens plus. Il me semble, hein, Rocky Horror Picture Show. C'était le film où on avait un truc un peu borderline, moitié comédie musicale, moitié horreur, totalement décalé, avec l'acteur qui jouait dans les premiers hits de Stephen King. Mais je me rappelle plus, j'allais dire Tim Curry, voilà. J'allais dire Tim Story, mais je savais que c'était pas ça, Tim Curry. C'est bien ce film-là? Parce que, alors si c'est ce film-là, je l'ai pas vu. Je veux bien qu'on me le vende, en vrai, parce que je l'ai jamais vu. Je savais que j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui sont des fans absolus de ce film. Personnellement, j'ai jamais eu l'occasion de le regarder, mais il est vraiment bon à ce point-là. Tim Burton, Tim Connelly, Tim de Jurassic Park, j'aurais pu citer tous les teams sauf le bon là. Mais en vrai, bah, si un jour j'ai l'occasion de le regarder d'ici à mon dernier live, parce que mon dernier live sera le mois prochain, ce sera fin juin. J'aurai un live de 30 heures fin juin. Donc là, pour le coup, ce sera mon tout dernier live et ma dernière participation en live sur YouTube. Mais si jamais j'ai l'occasion de le regarder d'ici là, ouais, bah hésite pas à passer. De toute façon, ce sera un live de 30 heures. A priori, t'auras peut-être le temps de venir passer faire un coucou sur 30 heures sur 30 heures de temps. Mais ouais, si jamais j'ai l'occasion de la regarder d'ici là, avec plaisir. Ouais, j'essaierai de m'y intéresser, parce que c'est un film culte quand même. Et puis, je donnerai mon avis dessus avec plaisir. Là, je commence à vraiment régler les derniers préparatifs, les derniers réglages, que sont ceux de ce live de 30 heures. Et normalement, ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Et puis par la suite, bah, évidemment, on aura la fin. Après, on aura une pause juillet-août. Et puis le grand final avec les dernières vidéos en septembre, octobre, novembre, décembre. Un petit teasing du contenu de ce live. Alors, je vous donne juste un mot, quel enfer. Je vous donne juste un indice. L'indice, c'est capillaire. Et ce sera un happening. Il y aura un trauma capillaire. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais il y aura une séquence dans ce live de 30 heures qui sera de l'ordre du trauma capillaire. Combat et violence seront de mise. J'ai lu ça avec la voix du queumard. Ils vont s'en mettre plein le gosio. Et ils vont adorer ça. C'est une évidence. Mais c'est vrai qu'au final, voilà, on a quasiment fait le tour en 1 heure, hein, là, de Jeffrey Dean Morgan. Parce que, bah, carrière assez atypique, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas eu... il n'y a pas eu un florilège de rôles à discuter. Il n'y a pas eu non plus énormément de prestations dans une carrière qui, à 57 ans, donne l'impression, finalement, voilà, d'un roi sans couronne. C'est-à-dire une couronne dans le monde de la série télévisée avec Negan qui l'a emmené sur le toit du monde, mais un mec prodigieux, charismatique, élégant, avec un aura et un talent d'acteur formidable, qui restera toujours comme un éternel, pas second couteau, mais un éternel homme de l'ombre. J'ai l'impression, moi, en voyant Jeffrey Dean Morgan, de voir ça, quoi. Comme l'a été Julian McMahon, ou des mecs un peu éternel homme de l'ombre. Là où certains arrivent à rejoindre la lumière, les Berntal,
Je pense qu'Anthony Starr est bien parti, en tout cas avec le Homelander, pour peut-être avoir une carrière assez conséquente par la suite. Même si, on va regarder, mais Anthony Starr est plus tout jeune, hein, je crois qu'il a plus de 50 piges maintenant. Hein. Donc, Anthony Starr est plus tout jeune. Il est en 75, il a déjà 47 ans, hein, Anthony Starr. Donc lui, c'est la même chose. Ça fait partie de ces gammes d'acteurs voilà, qui sont là et qu'on a connus sur le tard. Parce que je le rappelle, hein, mais quand il se fait découvrir par le grand public avec Walking Dead, il a déjà quasiment 50 piges, hein, Jeffrey Dean Morgan. Il a même 50 ans. Et quand il se fait découvrir pour certains seconds rôles, c'est à 40 ans, avec des Supernatural et des Grey's Anatomy et des séries comme ça, quoi. Donc probable plus acteur de série effectivement que de film, mais un acteur qui restera dans nos cœurs effectivement pour son rôle dans Negan et puis pour beaucoup d'autres choses, qui est un acteur que j'apprécierais suivre évidemment avec encore beaucoup d'intérêt. On va se retrouver sur Twitch dans 5 minutes. Parce qu'en fait, demain après-midi, je pourrais pas faire live parce que j'aurai pas le temps. J'ai plein de trucs à faire demain après-midi. Il y a l'arrivée de madame qui sera là demain soir. Donc j'aurai pas le temps j'aurai pas le temps de faire quoi que ce soit demain après-midi. J'ai beaucoup de choses à gérer. On va faire les finales de conférence là dans 5-10 minutes maximum. Donc on se retrouve sur Twitch pour continuer la soirée ensemble. Ce sera de la NBA. On va tenter le match contre Atlanta. Même si c'est Chicago que j'affronte, donc Atlanta, on les embrasse, mais du coup, non. Donc on va se retrouver d'ici 5 ou 10 minutes sur Twitch. À tout de suite pour de nouvelles aventures. Merci à tous d'avoir été là. Merci pour les dons, comme d'habitude, sur ce live Jeffrey Dean Morgan, qui sera en rediffusion, normalement, d'ici 2-3 jours, sans aucun problème. Ça fait aussi partie voilà, des trucs administratifs que j'ai à faire demain et qui vont me prendre un temps fou. Mais j'ai beaucoup de choses à gérer. Donc du coup on va gérer ça très tranquillement. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Des bisous!